Alors, on m'a invité aujourd'hui pour parler de moi. C'est la première fois que ça m'arrive, alors soyez indulgents, ok. J'ai bien aimé le thème. Quand Ophélie m'a appelé, elle m'a dit « Est-ce que tu pourrais parler de pourquoi tu ne devrais plus aller à l'école ?» J'ai bien aimé ce thème parce qu'il me touche personnellement. Alors moi, je suis allée à l'école, mais j'ai souffert. Clairement, j'ai souffert. J'ai fait... parce que mes parents m'ont dit que c'était bien. J'ai fait une première S, puis une terminale S. J'ai ramé jusqu'au bac, et puis j'ai eu une mention, je me demande sincèrement comment je l'ai eue. Bon, c'est une mention assez bien, hein, mais quand même, au moins, ma mère était fière de moi, c'était quand même génial. Et en fait, je me suis rendu compte que, en arrivant au lycée, enfin à la fin du lycée, j'avais juste aucune idée de ce que je voulais faire. Du coup, j'ai postulé à des classes prépa. Qui a fait une classe prépa ici, dans la salle? Levez la main. Ok, bah, vous avez eu de la chance, vous avez été pris, moi j'ai pas été prise. On m'a clairement dit que mon dossier n'était pas assez bon. C'est sûr qu'avec 5 de moyenne en maths, on peut pas aller très loin, surtout en première et terminale S. J'ai dit, bah, c'est pas grave, je vais faire une école de commerce qui s'appelle l'ESDES, du concours Access, qui est une bonne école, mais bon, c'est la 36e du classement. Voilà, c'est pas non plus the place to be. Et puis je me suis dit, ok, très bien. Dès mon premier jour, je suis rentrée à l'école, et j'ai vite compris, donc j'ai 27 ans, c'était en 2007, j'ai vite compris qu'on n'allait jamais me parler de digital, qu'on n'allait jamais me parler qu'on m'interdisait d'utiliser l'ordinateur. Alors ça, je trouvais ça aberrant. Interdiction, je me faisais engueuler et jerter de cours, enfin sortir de cours, parce que j'étais sur mon ordinateur. Ok, c'était pas sur le contenu du cours, mais une école... On est d'accord. Mais une école, elle est là pour me préparer à l'avenir. Et si demain, mon employeur me voit sur Facebook, c'est mon problème, c'est pas le problème de l'école, on est bien d'accord. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi on m'interdisait d'utiliser mon ordinateur. Donc je me suis dit, ok, très bien, mon école de commerce, elle va me servir à une seule et unique chose, c'est avoir un diplôme pour avoir des portes qui s'ouvrent un peu partout. Mais un diplôme en soi, je peux avoir un diplôme d'architecture, je peux avoir un diplôme de... Enfin, clairement, ce que j'ai appris dans ces 5 années-là, je n'ai pas encore utilisé mon savoir. Alors peut-être que ça va pas tarder, mais j'ai pas encore utilisé ce que j'ai appris à l'école. Par contre, j'ai utilisé l'école, j'ai entre guillemets hacké l'école. C'est-à-dire que j'ai passé un deal avec l'administration et je me suis dit, ok, très bien. Il y a de fortes chances que je vais pas continuer l'école si ça se termine comme ça. Moi, ça me plaît pas du tout. Est-ce que vous m'autorisez à faire une année dans chaque université partenaire que vous avez? C'était un peu spécial, j'y suis un peu allée à l'audace et ils ont accepté. Et en fait, chaque année, je suis partie dans un pays étranger. C'était génial. J'ai pu étudier au Vatican. Sincèrement, c'est une super expérience. Étudier l'économie au Vatican, je vous la conseille. J'ai pu étudier, parce que j'étais membre de la faculté catholique de Lyon, donc évidemment le partenariat c'était la faculté catholique de Rome, qui se trouve au Vatican. J'ai pu étudier en West Virginia, donc ok, c'est pas l'état le plus sexy des États-Unis, mais au moins c'est les États-Unis. Du coup, je parle anglais. Et en fait, j'ai fait ça pendant 5 ans. Je suis sortie au bout de 5 ans, et je me suis dit, allez, on va travailler. Si je vous dis que j'avais juste aucune idée de ce que je voulais faire, j'étais encore plus perdue que ce que vous êtes aujourd'hui. Je ne comprenais rien, il n'y avait aucun métier qui me faisait rêver. Donc je me suis dit, bah, très bien, Mégane, tu vas faire de la RH. La RH, ça te permet de voir quels sont les salaires de tous les métiers. C'est hyper important, il faut arrêter de... Oui, faut faire un métier qui nous plaît. Non, il faut faire un métier qui nous plaît et qui nous ramène du cash. Parce que s'il ne nous ramène pas du cash, je peux vous assurer que votre bonne volonté et votre super qualité ne payent pas le loyer. Donc je me suis dit, bah, très bien, je vais trouver un métier, comme ça, en étant RH, qui paye bien et qui est vachement demandé. Et là, je me suis rendu compte que les métiers d'acquisition, acquisition manager, marketing, CMO marchaient super bien. Donc je me suis dit, bah, très bien, je vais me lancer dans ça. J'ai tout appris sur le tas. Quand je dis tout sur le tas, c'est grâce à Open Classroom, grâce à Code Academy, grâce à YouTube. YouTube est mon mentor. Demain, vous avez besoin de n'importe quoi, réparer n'importe quoi, utilisez YouTube. Je vous promets, c'est votre meilleur ami. J'ai réparé un nombre incroyable de choses dans ma maison grâce à YouTube. Et donc, j'ai commencé à apprendre comme ça. J'ai travaillé pour une petite start-up israélienne qui aidait les applications Facebook à acquérir plus de trafic et à monétiser plus de trafic. Et quand j'ai commencé un peu à toucher à Facebook, j'ai compris que les GAFA, les autres grosses boîtes américaines, étaient hyper intéressées aussi. Et du jour au lendemain, Google est venu taper à ma porte en me disant « Salut, ton profil nous intéresse ». Alors ok, donc on me recale de prépa, on me recale, il a fallu que je me batte pour rentrer en première S, en terminale S, on m'a recale des plus grandes écoles de commerce, et aujourd'hui Google vient me chercher. C'est qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris en fait, dans le système d'éducation.
En gros, Google est venu me chercher parce que j'étais mon self-mentor et j'ai décidé de travailler moi-même sur des problématiques d'acquisition et de monétisation de trafic. Google a été vachement intéressé. J'ai passé les 8 entretiens de Google et oui, j'ai travaillé chez Google. Et pour vous dire, c'est hyper intéressant parce que comme ça, j'ai appris que j'étais responsable de ma propre carrière et que mon école, ma prépa ou n'importe quelle autre chose que j'avais fait avant ne comptait pour rien. Ce qui était le plus important, c'était qui j'étais aujourd'hui, qui je voulais être et ce que j'avais envie d'apprendre. Ensuite, vous rentrez chez... Ce que j'ai fait chez Google, c'était hyper intéressant. J'étais account strategist. C'est-à-dire que j'étais conseillère en stratégie pour les telcos. C'est-à-dire Orange, Bouygues et SFR. Ça faisait une dizaine d'années que je n'habitais plus en France. Je ne connaissais rien aux telcos. Je ne comprenais pas à l'époque pourquoi ils m'avaient pris. Et la raison pour laquelle Google m'a pris pour ce job-là, c'est qu'aujourd'hui, quand vous devez choisir un job ou vous devez ouvrir votre boîte, ne vous dites pas « Ah non, mais ça, je sais pas faire ». C'est justement parce que vous ne savez pas le faire que vous voulez rejoindre cette boîte. Rejoignez une boîte ou un métier ou un job qui vous donne envie et dans lequel vous allez apprendre. Vous allez apprendre sans cesse. Si on vous engage que pour vos compétences, refusez le job. C'est que c'est un mauvais recrutement. Bref. J'ai travaillé 2 ans pour Google, c'est génial, mais bon, c'est à Dublin. Dublin, il fait froid. Moi, j'ai besoin de chaleur. Du coup, j'ai dit oui à Criteo, à Barcelone. Et là, c'était la fête, c'était génial, etc. Et puis, au bout d'un an, j'étais un peu comme vous. Je me suis dit, OK, c'est génial, c'est top Criteo, c'est top Google, c'est excellent. Mais j'ai envie de bosser pour moi. J'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire quelque chose. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Alice Zagouri, la CEO fondatrice de The Family. Qui connaît The Family ici ? Waouh! Tu vois, elle m'a dit il n'y aura que 10%. Pas du tout. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer très brièvement ce que c'est The Family. The Family, c'est une famille d'entrepreneurs avec de l'ambition. C'est un investisseur privé aujourd'hui basé à Paris, dans le 4e, qui va venir aider les entrepreneurs de 3 manières différentes. La première, ça va être au niveau de l'éducation. Il va y avoir une tonne de programmes, dont un que je vous conseille dès aujourd'hui, qui s'appelle Coup d'État avec un K, coupdétat.co. C'est 40 heures de formation gratuite, suivie par plus de 35 000 personnes aujourd'hui en France, qui vous apprend à comment entreprendre, clairement, qui vous apprend les meilleurs réflexes pour devenir entrepreneur. The Family va intervenir à 2 niveaux aussi, au niveau du capital, au niveau des unfair advantages, c'est-à-dire qu'ils vont agir comme une centrale d'achat pour les startups de leur portfolio, c'est-à-dire qu'ils vont aller négocier auprès d'Amazon, de Microsoft, de Google, des gros deals qui vont pouvoir après reverser et qui vont pouvoir après donner aux startups. Et la troisième chose, c'est qu'à partir du moment où ils jugent que les startups sont viables et sont prêtes à lever de l'argent, ils vont les présenter à des business angels ou des investisseurs qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Pourquoi je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de The Family? C'est parce qu'avec The Family, on a créé Lyon. Qui connaît ici la formation Lyon? Désolée, je t'ai fait beaucoup lever la main. Ouais, c'est du gros sport. Ouais, vous pouvez relever la main, s'il vous plaît? Ok. Pas mal. Donc Lyon, c'est l'école du pragmatisme. C'est une école pour employés de start-up. D'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient entreprendre. Puis de l'autre côté, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens qui voulaient rentrer en start-up. Mais on ne se sentait pas légitime, on ne sait pas trop, on n'a pas trop la formation, etc. Du coup, on a eu l'idée de former Lyon. Lyon, c'est une formation qui dure 2 mois, qui est gratuite mais ultra sélective, tous les samedis, de 10h à 18h, où vous allez avoir un enchaînement d'entrepreneurs qui vont venir vous expliquer, qui vont venir vous parler comme si vous étiez leurs employés, comme si vous intégrez leur propre rang. En fait, d'un côté, on s'est rendu compte qu'il y avait des startups en croissance, ces profs-là, qui voulaient recruter, mais ils ne savaient pas. Et en tout cas, ils voulaient recruter des talents qu'ils ne trouvaient pas. Tout simplement parce que l'école d'aujourd'hui ne prépare pas au monde des startups. Je ne sais pas si vous connaissez l'origine des écoles de commerce. Ouais, vas-y. Je sais pas qui. C'est les chambres de commerce de l'industrie qui ont créé ce réseau d'écoles de commerce pour pouvoir faire accéder les gens à des diplômes et pour pouvoir intégrer les entreprises locales. Exactement. Je répète. Non, tu veux répéter? C'est bon? Oui, ouais. Donc en fait, le réseau des écoles de commerce a été créé un peu comme à Nantes pour Audencia, Sub de Nantes à l'époque.
par les chambres de commerce et d'industrie pour créer des profils qui puissent être ensuite embauchés dans des entreprises locales. Exactement. Donc moi je connais bien Clermont-Ferrand puisque j'ai fait mon école de commerce là-bas. Ok, Voilà, exactement. et effectivement les talents c'est du Michelin et compagnie. Voilà, exactement. Donc l'idée en fait c'est qu'une école de commerce, elle a été créée à la base par des chambres de commerce. À la toute base, une école de commerce a été créée, les écoles de commerce ont été créées par les marchands et les négociants qui se sont dit, oula, mais il va falloir pérenniser notre affaire parce qu'elle roule plutôt bien. Donc il va falloir apprendre à nos enfants le droit, la compta et les langues. Aujourd'hui, en école de commerce, on apprend le droit, la compta et les langues. C'est génial. C'est génial si vous voulez intégrer une entreprise du CAC 40 ou si vous voulez intégrer une entreprise qui a un business model, une rentabilité connue et vous devez l'améliorer. C'est la fonction de l'école de commerce. Aujourd'hui, une start-up, d'après la définition de Steve Blank, c'est ma définition, c'est une entité qui est en recherche d'un business model scalable, répétable et profitable. Donc, par définition, c'est une entreprise qui est en faillite. Et votre objectif en tant qu'employé de start-up, c'est de trouver des techniques de survie pour ne pas mourir aujourd'hui, mais c'est vrai, et de deux, essayer de vivre et de trouver un espèce de chaos, d'ordre dans ce chaos, et d'essayer d'évoluer dans cette croissance-là. Donc, quand on a vu ça, on s'est dit, OK, clairement, il va falloir qu'on enseigne, qu'on trouve les nouveaux moyens d'apprentissage. Et aujourd'hui, Lyon, c'est ça, en fait. C'est que c'est l'école du pragmatisme, dans le sens où toutes les personnes... Aujourd'hui, je travaille avec plus de 120 profs. Sur ces 120 profs-là, il n'y en a aucun qui sont des vrais profs. Il n'y en a aucun qui donne des cours devant des étudiants. Ce sont tous des entrepreneurs, des chefs ou des tops employés de US companies, style Google, Facebook, Pinterest, etc., qui vont venir en fait vous parler de leur travail, qui vont venir vous parler de ce que ça va être. Donc ça, c'est Lyon. La deuxième chose, c'est que c'est hyper important. Les profs ne sont pas payés et ils font ça pour une unique et bonne raison, c'est qu'ils ont leur objectif ultime, c'est de recruter la classe à la fin de la formation. C'est-à-dire que oui, ils vont vous pitcher la start-up, évidemment, ils vont pitcher la start-up au Lyon, mais aussi ils vont parler des techniques et des outils qu'on utilise au sein même de leur start-up pour que vous soyez fin prêt, dès le jour 2, à rejoindre leurs équipes. Et en fait, je trouve que c'est parfaitement dans le thème de pourquoi demain tu ne devrais plus aller à l'école. Aujourd'hui, avec Lyon, l'ambition, c'est évidemment de pallier et remplacer ces écoles de commerce. Mais aujourd'hui, on est vraiment au balbutiement. Moi, officiellement, j'ai quitté Lyon la semaine dernière. L'idée, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait des lions qui rugissaient aussi sur d'autres continents. Et je m'apprête dès la semaine prochaine à ouvrir une branche de Lyon à Tel Aviv. Parce que clairement, aujourd'hui, qui dit Tel Aviv dit start-up, dit le monde des start-up. Et je pense qu'on serait beaucoup à faire la queue pour avoir un cours de Waze ou de Google, non? Ou de PayPal, n'est-ce pas?